Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidant. Je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous les énergies de l'année 2020 pour les signes zodiacaux de l'astrologie chinoise, le chien. Si vous ne savez pas si vous en faites partie, je mettrai en barre d'infos les dates de naissance correspondantes à ce signe. Ceux-ci sont à tendance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous appréciez ce genre de vidéo, que vous aimez, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. Appuyez sur la petite clochette pour être au courant des posts que je fais. Je vous remercie de l'attention que vous apporterez à cette chaîne. Namasté, on y va. Amis chiens, pour cette année 2020, quelles sont les énergies générales? Donc ici, nous avons les énergies générales. Nous commençons l'année dans une énergie d'impératrice. Qu'est-ce que l'énergie d'impératrice? C'est une énergie de stabilité avec beaucoup de projets. Vous êtes partant pour avoir des projets. Alors, je rappelle que l'année 2020 est une année de stabilité au niveau de la numérologie. Nous sommes également au niveau de l'astrologie chinoise dans l'année du rat de métal. Le rat est un signe que nous pouvons admirer, car c'est quand même un signe qui arrive à se sortir de toutes les difficultés. C'est un signe qui va trouver des solutions à tous les problèmes qu'il va rencontrer. Donc l'énergie pour vous, amis chiens, c'est d'être dans des projets, dans une année de stabilité, et vous êtes bien dans la stabilité puisque vous sortez l'impératrice. Donc vous êtes dans une année qui vous correspond. La deuxième carte du tarot de Marseille, c'est le battleur. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour arriver à vos fins. Vos projets peuvent se concrétiser. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez les capacités. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer un nouveau travail, par exemple, pour commencer de nouveaux projets. On vous appuie. On vous appuie en vous disant que vous pouvez le faire. Vous êtes apte à le faire. Vous avez tout en vous pour y arriver. La troisième carte du tarot de Marseille qui est sortie est la carte du soleil. Vous êtes heureux. Voilà, vous êtes heureux, vous êtes sous le soleil. Le mot qui m'est venu, c'est heureux, c'est venu tout seul. Donc, c'est ce qu'on a voulu vous indiquer. Au niveau amoureux, puisqu'on est dans les énergies générales, hein, au niveau amoureux, vous êtes dans un couple heureux. Au niveau professionnel, tout va bien puisque vous êtes heureux. Vous êtes heureux de votre sort, vous êtes dans une très belle année, amis chiens. Décidément, vous avez de très belles énergies pour vous cette année 2020. Et j'en ai une quatrième qui a sauté, donc j'en voulais que 3, mais bon, quand il y en a 4, je la prends. Vous avez sorti la carte du pape, donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes heureux. Ça peut être une année de mariage avec le soleil et le pape juste à côté. Donc, amis chiens, pour certains d'entre vous, vous vous mariez en 2020. C'est bien la stabilité, c'est bien vos projets. Et on vous dit que vous allez y arriver. C'est magnifique. Si vous êtes en début de construction de couple, on vous dit que ce couple est un couple durable, qui ira dans la pérennité, qui ira dans le temps. Au niveau de votre mental, avec le Zen Dosho, nous avons sorti la carte de la paresse. En fait, vous êtes parvenu. Vous êtes parvenu, vous vous sentez dans une énergie où vous avez tout réussi, vous êtes heureux. Et là, cette carte, elle vient vous dire attention, attention. Ce n'est pas parce que vous avez atteint un stade de votre vie où vous êtes bien que vous ne devez plus faire d'efforts. Attention à la paresse. Oui, profitez de ce que vous avez acquis, mais continuez à travailler pour vous améliorer encore, pour vous élever encore. Cette carte, elle vous indique qu'il ne faut pas rester dans les énergies du genre j'ai réussi, j'ai plus rien à faire. La deuxième carte qui est sortie, c'est les possibilités. Vous avez énormément de possibilités. En plus, on l'a vu avec la carte du battleur. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez des projets. Et on vous dit que toutes les possibilités vous sont offertes. N'hésitez pas à y aller. Soyez créatifs. Vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Si vous avez des doutes à propos de projets, on vous dit allez-y, vous n'avez rien à craindre. Vous avez tout d'ouvert. C'est la carte numéro 2, 2020. 2. Une troisième carte est tombée, c'est l'intensité.
Mettez plus d'intensité, de créativité dans ce que vous vivez. Vivez à fond. Lancez-vous, n'ayez pas peur, soyez libre de vos entraves. On vous demande là d'être vraiment à fond dans ce que vous faites. Vraiment, faites-le avec le cœur, faites-le avec intensité, avec passion. Voilà, on vous dit que c'est une année où ça va être très fort pour vous, très fort amis chiens, très fort. Ici, nous avons la ligne du travail, de la profession et de l'argent. On vous parle de beauté. Alors effectivement, si certains d'entre vous se marient cette année, mesdames, il va falloir vous faire belle. On vous parle de beauté, d'esthétisme. En fait, vous êtes des personnes qui aimez tout ce qui est beau. Vous êtes esthète, hein, comme on dit. C'est pas mal, hein. Pour certains d'entre vous, vous pouvez très bien travailler dans le milieu esthétique, la coiffure, voilà. Vous pouvez très bien être dans des professions comme ça. Et si vos projets sont de cet ordre-là, vous êtes appuyé là pour le faire, hein, vraiment. La deuxième carte, on vous parle de communication. Alors, si vous êtes dans les métiers d'esthétisme, tout de suite, on me parle de marketing, de faire de la pub. Et si vous êtes dans les métiers de communication, également, on appuie le fait que vous êtes bien dans ce que vous pouvez faire. Vous êtes bien dans des voies qui vous correspondent. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de messages pour cette année 2020. On vous parle de destinée. Oh, c'est joli ça, hein. On vous parle de destinée, on vous parle de... En fait, vous êtes dans votre année, hein. Vous êtes à un tournant de votre vie. Donc là, on vous parle, on vous dit bien que vous êtes bien sur votre chemin. Vous avez le message là de l'univers qui vous dit que vous êtes bien dans votre chemin. Avec l'oracle des miroirs, vous êtes en évolution, donc voilà, vous évoluez. Alors, vous évoluez dans votre vie, ça peut être une évolution professionnelle, puisque nous sommes sur la lignée professionnelle, mais ça peut être aussi une évolution spirituelle. Vous avancez sur votre chemin avec vos connaissances, vous êtes riche de vos expériences, c'est très intéressant, vraiment c'est très intéressant. Vous êtes en progression. Alors, vous avez connu, vous avez subi des échecs, hein, vous avez su évoluer grâce aux échecs en fait. Car ces expériences d'échecs, alors moi j'aime pas dire échecs, hein, je dis que ce sont toujours des expériences qui nous apprennent, et là on nous le confirme. En fait, quand vous avez pensé être en échec, c'est cette expérience-là qui vous a aidé justement à être en évolution. Ça vous a aidé à grandir et à comprendre les choses. Donc voilà, pour vous, vous êtes en évolution et grâce à vos échecs, vous évoluez beaucoup plus vite et beaucoup plus sagement que d'autres. Ici, nous allons attaquer la sphère sentimentale. Avec l'améthyste Love Oracle, nous avons la carte de la réconciliation. Une très belle carte, amis chiens, puisque c'est où vous vous réconciliez avec une personne dont vous étiez séparés, ou vous vous réconciliez avec vous-même. En tout cas, vous trouvez la paix en vous, vous trouvez la paix et l'amour en vous, que ce soit grâce à une réconciliation avec quelqu'un de l'extérieur ou grâce à une réconciliation avec vous-même. Vous vous réconciliez. Ah, vous avez acquis une sérénité, une sagesse, vous avez vraiment évolué, hein, vraiment, c'est une année d'évolution pour vous, amis chiens, on le voit, c'est magnifique, puisque vous avez compris beaucoup de choses, que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre intériorité, vous êtes vraiment dans une évolution, vous êtes vraiment en équilibre, vous êtes vraiment en sagesse, vous êtes devenu sage, vous avez des très bons raisonnements. Continuez à être comme vous êtes, amis chiens, c'est magnifique. On nous parle d'ici, comme vous voyez, les échecs, là vous avez les épreuves, on nous parle ici d'expériences sentimentales qui vous ont blessé, mais qui vous ont permis d'évoluer également. Donc là, on vous dit que vraiment, grâce à toutes ces épreuves, vous avez été blessé par le passé, et grâce à toutes ces épreuves, cette année 2020, vous allez grandir, vous allez évoluer, et vous allez comprendre le sens de ces expériences passées qui vous ont permis de comprendre le sens de l'amour inconditionnel, tout simplement. Avec le Tony Carmine Salerno,
un message pour toi. C'est magnifique, elle est belle cette carte, hein. Je vous la mets peut-être un petit peu plus près pour que vous puissiez bien la voir. J'espère que vous la voyez, je vais vous la lire, hein. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Un très beau message d'amour. Prenez ce qui résonne en vous. Si c'est une personne d'ici ou d'en haut, en tout cas, vous avez un magnifique message d'amour, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Très beau message d'amour. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a un adultère. Attention, n'ayez pas peur avec cette carte. Ça veut dire que ça manque de franchise. On n'ose pas dire les choses. Il faut dire les choses, il faut mettre son cœur sur la table, il faut arrêter de se mentir à soi-même ou de mentir aux autres. Soyez authentique dans vos relations pour être vraiment dans l'amour inconditionnel. Certains d'entre vous vont se rendre compte qu'il y a des mensonges, il y a un manque de sincérité, que ce soit de leur part à eux ou que ce soit de la part du partenaire. En tout cas, on va vouloir cette année enlever les masques, faire tomber les masques. On vous dit de faire un effort, on vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, c'est une situation où vous devez avancer pas à pas, que vous devez peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin, que vous devez peut-être regarder la situation différemment, que vous devez un petit peu, j'ai envie de dire pour les couples qui sont en couple depuis longtemps, là, c'est votre couple. Si vous voulez vous savez que c'est le grand amour de votre vie. Vous le savez. Donc, si vous voulez qu'il dure, faites des efforts. Soyez plus attentifs aux demandes du partenaire. Écoutez-le. Prenez soin de vous. Soyez beau, soyez belle. Soyez inventif, soyez romantique. Inventer des soirées, organiser des petites choses, un petit mot le matin au réveil, un petit bisou. Reprenez ce côté romantique, ce côté, comme on dit, le début de la relation, le côté flirt de la relation. Remettez du piment dans votre vie. Remettez du piment dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que le grand amour passe par des étapes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas du jour au lendemain rencontrer le grand amour comme ça. Il y a un travail à faire sur vous, il y a un travail que l'autre fait sur lui, jusqu'à ce que la synchronicité divine arrive dans votre vie. Donc n'ayez crainte, continuez à croire en l'amour, ayez la foi en l'amour, ça va être bientôt. Ça, je le sens en plus, je ne sais pas pourquoi, pour moi, il y a des mariages cette année. Donc voilà, il y a des unions, il y a des mariages. C'est une année de stabilité, c'est une année d'union. Donc n'ayez aucune crainte si vous êtes célibataire en début d'année. Vous allez voir que dans l'année, vous allez vivre des moments magnifiques. La troisième carte, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique dans cette relation pour qu'elle puisse durer. Donc certains d'entre vous vont se retrouver dans des relations, vont percuter qui sont dans des relations où il n'y a pas vraiment d'amour, que c'est juste une relation où il y a peut-être une attirance, que c'est juste un flirt et que ce n'est pas le grand amour. Donc n'ayez crainte, ces expériences-là vous aident à évoluer. Ne vous dites pas ah, si j'avais su, j'y serais pas allé. Mais si, bien sûr, il fallait y aller. C'est d'expériences que votre âme vous demandait. C'est des expériences qu'il fallait vivre. C'est des expériences qui vous font grandir. Voilà pour ceux qui sont dans cette situation où vous allez vous rendre compte que bon, bah non, tout compte fait, c'est pas la femme, c'est pas l'homme de ma vie. C'est comme ça. Il y a des relations parfois qui nous font juste grandir, qui sont là juste pour nous faire comprendre qui nous sommes, qui sont juste là pour faire miroir, tout simplement. Alors, ce sont vraiment ce qui est les expériences de la vie qui vous permettent d'arriver, de vous affiner et de continuer à travailler sur la meilleure façon d'être vous, d'être vous-même à l'intérieur de vous et d'être dans l'amour inconditionnel. Ça vous permet d'accéder à ça. Donc, c'est pas grave, on continue.
On avance, on y croit et on va à la prochaine relation, tout simplement. J'ai demandé un message pour vos âmes, pour cette année 2020 à mi-chien. Temple intérieur. Elle est belle, hein? Temple intérieur. Attendez, je vais essayer de vous la mettre de plus près pour que vous puissiez vous en inspirer. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Vous voyez, le temple intérieur, c'est quand on essaye de se recentrer sur soi, quand on essaye de se comprendre, quand on fait de la méditation et qu'on essaye d'évoluer. Donc là, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur. Pour cette année 2020, à mi-chien, on vous demande d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, de vous brancher sur vous-même, d'essayer vraiment d'être en connexion avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, l'amour inconditionnel. Le conseil de l'archange Michael pour vous à mi-chien en 2020. Synchlotron, possibilité infinie. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de possibilités dans votre jeu. Je pense que c'est le message le plus fort. Je vais vous le lire, c'est la carte numéro 39. Synchlotron, possibilité infinie. J'espère qu'elle est... J'arrive pas à la mettre droite, alors je ne sais pas si c'est ma caméra qui est de travers, ou si c'est moi qui ne sais pas tenir les cartes comme il faut. Voilà, je vais essayer de vous la montrer pour que vous puissiez vous bloquer sur cette image et que vous puissiez vous en inspirer. Elle est très très belle. Alors, que vous indique l'archange Michael pour votre année 2020 à mi-chien? Pensez en dehors des sentiers battus. Allez au-delà des limites de vos pensées. Essayez des possibilités infinies existent en vous, des idées et des solutions créatrices au-delà de votre réalité physique. Vous pouvez créer tout ce que votre cœur désire. Sentez les impulsions imaginatives transmises depuis l'au-delà de l'espace-temps. Il y a des mondes à l'intérieur des mondes et des univers entiers dans des particules de lumière. À travers cette carte, vous pouvez voir et créer au hasard. C'est la carte de la création joyeuse. Vous pouvez désormais faire en sorte que tout ce que vous souhaitez se réalise, puisque vous gardez à l'esprit le meilleur de tout. Préservez l'amour dans tout ce que vous faites. Pour voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, portez l'infinité dans la paume de votre main et l'éternité dans une heure. William Blake. C'est très très beau, un très très beau message pour vous, amis chiens. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous et appuyez sur la petite clochette pour être au courant de mes envois de posts réguliers. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente année 2020 à mes chiens. Portez-vous bien. Namasté. À bientôt.